Salut à tous et bienvenue dans ma nouvelle chambre. C'est une caravane, mais ce n'est pas ma caravane. Elle appartient à la ferme Rideoasis où je suis depuis début mars pour faire du woofing. Du woofing? C'est quoi? Le woofing, c'est donner de son temps pour travailler dans une ferme bio sur la base d'un mi-temps, en échange de quoi tu es nourri et logé. C'est vraiment du gagnant-gagnant, puisque ça permet aux maraîchers d'avoir du renfort et de rendre les journées de travail plus joyeuses, avec le côté collectif et rencontre. Et du côté du volontaire, c'est vraiment riche d'enseignements par la découverte d'un nouveau métier, d'une nouvelle région si tu voyages, ou d'une nouvelle culture si tu voyages à l'étranger. Et pour les deux parties, c'est de l'enrichissement personnel par la rencontre de personnes qui partagent bien souvent les mêmes valeurs. Pourquoi tu as voulu faire du woofing? Ma première motivation était de découvrir le domaine de l'agriculture biologique et notamment du maraîchage. Pour honorer mes engagements auprès de mon centre de yoga et de mon groupe de musique, et puisque mon but n'était pas de voyager, je suis resté dans ma belle région qu'est l'Alsace. Finalement, je vis le woofing comme une formation gratuite. C'est un échange basé sur l'économie du don et du partage. C'est simple et ça me plaît. Comme je le disais, je suis à la ferme Rideoasis depuis début mars et j'y reste 1 mois et demi. Ici, ils font du maraîchage biologique, autrement dit de la production de légumes bio. Actuellement, nous sommes entre 5 et 6 personnes sur site, avec le propriétaire maraîcher, un maraîcher salarié à plein temps, une salariée à mi-temps pour la partie administrative et préparation de commandes, un maraîcher stagiaire qui est là en alternance, et 1 ou 2 woofers selon les semaines. Et tout ce petit monde vit de la livraison de paniers bio, de la vente directe à la ferme, du marché et de la boutique en ligne. Voilà pour la petite présentation de la ferme. Ah, il fait chaud ici. Je prévois de faire 2 vidéos, celle-ci dans laquelle je vais présenter le travail que l'on fait et les activités hebdomadaires de la ferme, et une seconde vidéo dans laquelle je montrerai notre mode de vie en tant que woofer, entre moments collectifs, autonomie et intimité. Alors moi qui voulais profiter du printemps pour voir le départ d'une nouvelle saison, je fis tomber la mauvaise année puisqu'on se prend encore énormément de gelée. Du coup nous sommes en retard sur les plantations, mais malgré tout ce n'est pas le travail qui manque. Alors pour braver ce froid printanier, il vaut mieux bien s'habiller, et voilà comment je m'équipe. Bon, ça c'est la base, mais après je rajoute un collant, une paire de chaussettes, un pantalon avec genouillère, une autre paire de chaussettes, un t-shirt, un pull, une écharpe, une veste coupe-vent, une autre écharpe, un bonnet, un kawaii, et une bonne paire de chaussures qui ne craignent pas la boue. Et c'est parti pour faire de la plantation! Oh yeah! Là, vous venez de voir la préparation d'une planche, c'est la longue butte en terre dans laquelle on met les plantations. Une fois que tout est planté, on peut rajouter un tunnel nantais au-dessus, c'est une bâche qui fait un rôle de serre. Donc c'est justement ce qu'on est en train de commencer là. Voilà. Oui. Et 90 mètres, c'est long. Ici, on pique des arceaux dans le sol assez régulièrement, et c'est eux qui supporteront la bâche. Et pour faire tenir la bâche face au vent, on répartit des briques dessus. Sale petit hobbit. Maintenant, je vous propose de découvrir la préparation d'une planche pour planter de la rhubarbe. Et j'aimerais introduire cette séquence par 4 mots. Un bon tas de fumier, avec du délicieux jus de compost et même de la glace de compost. Dégueulasse. Voilà, du coup on doit épandre le fumier tout le long de la planche. C'est un travail dans lequel celui qui est sur le tracteur est à la bonne place. Fatigant. Bon alors sérieusement, moi on me dit qu'on va aller planter de la rhubarbe. Alors je pense à ça. Et quand je vois arriver ce qu'on va planter, je me retrouve face à ça.
Ça ressemble tellement à rien que j'ai même du mal à croire que ça va pousser. Ah, la nature est vraiment magique. Comme je vous le disais précédemment, on fait des paniers bio qui sont livrés le jeudi après-midi. Du coup, on les prépare le jeudi matin, ce qui signifie qu'il faut que les choses soient récoltées en amont. C'est souvent la mission du mercredi ou du début de semaine. Donc à cette période de l'année, il n'y a plus grand chose à récolter dans les champs. Mais bon, j'ai quand même pu essayer de récolter un petit peu de poireaux. C'est plus difficile que ça en a l'air, il faut un petit peu s'acharner. Et ça prend un temps incroyable. J'ai aussi découvert à quoi ressemblait un plant de choux de Bruxelles et comment on les récolte. Donc il faut enlever les feuilles un petit peu séchées et puis ensuite simplement tourner les choux. Puis allons maintenant faire un tour au niveau de la serre où l'on va récolter le mesclun, cette espèce de mélange de petites salades. Sans couper trop bas pour que les petites feuilles puissent pousser à nouveau et donner une deuxième récolte, et en désherbant à chaque fois qu'il est nécessaire. Et alors je dois vous avouer que quand je faisais ce petit mouvement de couteau, à chaque fois ça me faisait penser à une chose bien précise. Qu'on leur coupe la tête! Déjà le bourreau s'apprête, on va leur couper la tête. Ces jardiniers l'ont mérité, Judith doit être faite. Oh, on va leur couper la tête! Silence! Vous avez dû noter la position accroupie que j'avais. Et je peux vous garantir que quand j'ai fait toute cette ligne, mais qu'il reste encore tout ça, je suis content quand j'ai fini d'aller faire un peu de yoga. Alléluia. Et c'est parti pour tout ramener à la grange où l'on va préparer les paniers bio. Mais d'abord il faut préparer le mesclin, et je vous ai dit c'est un mélange de salades. Et vu que là on les a récoltés par espèces, eh bien il faut les mélanger. Et ça c'est une étape plutôt marrante, voyez vous-même. C'est ce qu'on appelle le saladier géant. Non mais franchement c'est pas trop drôle de faire ce genre de truc. Et même à l'envers ça passe bien. Attention, tour de magie. Donc voilà, maintenant on est parti pour préparer les paniers bio, avec la fameuse liste pour savoir ce qu'il faut mettre dedans. Et on pèse sur la balance. C'était pas assez. Hop. Donc ça fait quand même de la quantité, hein. 24 paniers pleins, 94 demi-paniers. Alors, il faut se les faire les sachets. Hein. Et ensuite on prépare les rolls avec toutes les cagettes dessus. Et c'est parti pour le travail en chaîne. On fait aussi des paniers de fruits, mais les fruits on les commande d'un prestataire externe puisqu'on n'a pas de production sur les champs. Et le jeudi matin, à la préparation des paniers bio, il y a un petit rituel sympa qui est le goûter. Et une fois que les paniers sont prêts, on les empile pour aller les ramener dans le camion. Et tout est prêt à être livré. Une matinée, on a pu faire quelque chose qui s'éloigne un peu du maraîchage, mais qui se rapproche beaucoup de la permaculture. En plus, j'étais trop content de le faire, parce que ça fait partie des choses que je voulais absolument faire une fois dans ma vie. C'est la plantation d'une haie, avec la transplantation de jeunes arbres que l'on a pris dans le jardin. Du coup, je me suis rendu compte que déterrer un arbre, c'était vachement moins compliqué que ce que j'imaginais. Voilà, on ramène tout le matériel sur place. Et là, ce sont tous les mignonneaux que l'on va planter.
Là on les dispose sur la bâche simplement pour mélanger les espèces. Et ensuite on met des piquets tous les mètres pour repérer où est-ce qu'on va planter chaque arbre. Et c'est parti pour la transplantation! Pelle, pioche, remplissons-nous les poches, pique, pioche, creusons la roche à coups de pique, de pioche. Ce feu qui crépite en mille et une crépite me donne la fièvre de l'or. Oh, j'adore cet or. Je suis le plus fort. Millions de sabords, je suis le roi des conquistadors. Et pour protéger des mauvaises herbes qui risqueraient de concurrencer la pousse des arbres, on place du paillage tout le long de la haie pour obstruer la lumière. Ça attire déjà les oiseaux. Coucou petit. Vous aurez vu qu'on fait pas mal de choses différentes et ça je trouve ça trop bien. Bien entendu je n'ai pas filmé tout ce que je faisais parce que la plupart du temps j'ai besoin de mes deux mains pour travailler, mais ça donne une bonne idée de la diversité des choses qu'il y a à faire sur un terrain comme ça. Je vais faire une sorte de petite conclusion. Qui dit maraîchage biologique dit être attentif à la nature. Et ici ils font vraiment cet effort. Ils essayent d'utiliser le moins possible les machines motorisées même si c'est encore fréquent. 2 maraîchers pour 8 hectares, ça fait du taf. Travailler dans les champs ce n'est pas toujours très agréable. Mais c'est aussi de pouvoir profiter de bons moments comme ça. C'est la liberté. Et surtout, c'est ça. Non, sérieusement, c'est trop cool de travailler dehors, en contact avec la nature, même si ça gèle. Au moins le soir, tu sais pourquoi t'es fatigué. Et puis c'est une bonne fatigue physique. Si je compare avec mon travail précédent en magasin, les journées à la ferme sont beaucoup moins stressantes mentalement, même si c'est beaucoup plus physique, et que ça demande un mental solide, notamment à cause du travail dans des conditions parfois un peu pénibles, comme le froid, le vent ou la pluie, ou des positions peu confortables comme le dos courbé ou à genoux pendant des temps assez prolongés. Là où je m'y retrouve, c'est que le travail est très gratifiant et que j'en apprends tous les jours. Et le côté volontariat est vraiment super agréable, c'est de l'autonomie, de la liberté dans les horaires, il n'y a pas de pression, j'y trouve vraiment ce que je cherchais. En plus, la vie quotidienne dans cette ferme est super agréable, mais bon, ça ce sera le sujet d'une prochaine vidéo que vous pourrez voir en vous abonnant à ma chaîne en cliquant ici. J'ai pris énormément de plaisir à imaginer cette vidéo, alors si elle vous a plu, faites-le moi savoir en cliquant sur le petit pouce et en me laissant un message en commentaire, ça me motive toujours de lire vos retours. Je vous souhaite une très belle journée. Namasté.